Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Morgane. Morgane que j'accompagne depuis plusieurs mois avec un forfait féminin afin qu'elle incarne ce féminin aussi bien dans sa vie de femme qu'au niveau professionnel. Et aujourd'hui, Morgane elle va nous parler des fascias. Les fascias, elle va vous en dire bien plus que moi, hein, puisque c'est elle qui est la spécialiste. Et je trouvais ça très intéressant que vous découvriez les fascias parce que c'est vraiment une clé pour nous les femmes. Mais je garde la surprise. Alors Morgane, elle est thérapeute du corps et de l'âme et elle a une formation de kiné et elle se spécialise de plus en plus dans, on va dire, l'énergétique, le spirituel. C'est ça un peu Morgane, hein? Tout Tu à as fait. besoin de retrouver cette connexion un peu plus sacrée et intuitive Ouais, dans ton c'est ça. métier. OK. Et là, aujourd'hui, Morgane, tu vas nous parler des fascias. Alors, c'est quoi les fascias? Oui, alors c'est une bonne idée de parler des fascias avant la fasciathérapie pour expliquer un petit peu. Alors les fascias, c'est les tissus qui ont longtemps été oubliés en fait dans l'anatomie. J'avais une petite anecdote en fait. Avant, on étudiait l'anatomie sur des cadavres en fait. Donc on l'a enlevé parce que ça nous embêtait pour étudier l'anatomie. Donc pendant longtemps, on les a pas étudiés. Donc c'est pour ça qu'on commence à en entendre parler. Mais enfin, c'est nouveau en fait. Enfin, voilà. Et D'accord. en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont un rôle hyper important dans le corps. Et surtout, ils sont très intéressants à étudier sur le vivant. Enfin, c'est vraiment, ouais, je sais pas trop comment dire, un lien avec le vivant, avec ce qui fait qu'on se met en marche, en mouvement. Dans Voilà. l'action. Ouais, tout à fait. Et Et aussi, je crois que le fascia, ce qui est intéressant, c'est que tout à fait, ouais, c'est ça ça. stocke les émotions, les chocs, etc. C'est ça un peu, hein? En fait, c'est vraiment le tissu de la globalité. On en a partout et c'est comme si on n'en avait qu'un seul. Il est vraiment en lien des pieds à la tête. Alors je montre les pieds en montrant ma tête, mais voilà, de la profondeur au superficiel, en fait. Et j'ai oublié la question. Je disais que le fascia, il stocke les Oui, mémoires, les chocs émotionnels. oui. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement si j'ai un choc émotionnel? Ouais. Alors, voilà, après, c'est aussi les fascias. Donc, il y a ce que j'ai appris dans ma formation et il y a après, moi, dans ma pratique, comment ça s'est mis en place petit à petit. Et en fait, ça a énormément évolué depuis ma formation. Enfin, je me suis beaucoup appropriée avec en plus les ressentis que j'ai. Mm. Et c'est pour ça que tu me parles d'émotionnel. L'émotionnel me parle énormément en fait. Et parce que en fait, je vais sentir quand les gens viennent, donc le fascia, vraiment dans sa densité, c'est déjà une information. Et effectivement, normalement, un fascia qui va bien, c'est un fascia qui est fluide. Enfin, on sent qu'il y a une espèce d'élasticité. Mm. Et quand il va y avoir un choc, des mémoires traumatiques, un émotionnel, un peu, ça se sent, par exemple, quelqu'un qui a peur, c'est C'est quelqu'un qui est vrai, figé. c'est vrai. Euh, Mm. alors que par contre, la colère, c'est quelque chose qui va remettre en mouvement. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a quelque Mm. chose c'est même du feu. Enfin, voilà, Intéressant. on peut sentir quelque chose de cet ordre-là. La peur, c'est plutôt associé au froid aussi. Enfin, en fait, c'est très très riche d'informations. En fait, Ah ouais, c'est comme des textures, tu vois, des saveurs tout que à tu fait. ressens. Ouais, Mm. Et et c'est c'est vrai que ça. quand on a peur, on a tendance à être crispé comme ça. Il y a Oui, une rigidité. Voilà. tout à fait. Et Ouais. comme tu dis, bah, le vivant, il circule moins parce que tu es, Ah oui, bloqué. oui. Ouais. Alors que quand tu te sens en paix et en confiance, tu es plus flexible. Et Mm. là, ça circule la vie. Pour moi, c'est ce que Ah, je vois en tant que ouais. dans mes soins énergétiques. Ah, c'est super intéressant. Alors justement, est-ce que les femmes, par rapport aux hommes, Mm. elles ont une particularité en plus avec ces fascias? Alors, je pense que 90% des patients qui viennent me voir sont des femmes. Ça, c'est vrai. Et puis, en fait, quand on vient me voir, souvent, ce qu'on me dit au téléphone, c'est qu'on vient pour un problème émotionnel. En fait, les gens ne viennent même pas pour les fascias, euh, ils viennent pour l'émotionnel. Alors Mm. après, en fait, ça se retrouve, hein, ça se rejoint forcément.
Mais du coup, Ouais, ils connaissent pas en fait les fascias. C'est pas non, connu. c'est pas connu. Mais peut-être ils savent que j'interagis et dans le corps et dans les émotions, en fait. Et je pense qu'ils cherchent peut-être un peu, les 2. Donc les femmes, bah, forcément, elles vont avoir, bah, des mémoires, propres aux femmes, Mm. à tout ce qu'elles vivent, du coup, c'est très, très large. Hem, enfin, c'est large, comment dire? Il y Par a tout rapport à leur histoire en fait. C'est ça. Il y a tout un panel, on va dire, des blessures de la femme et Et du coup, ça se loge comme ça dans le muscle, qu'on appelle les fascias. oui, voilà, moi, je me base beaucoup sur ce que je ressens. Mm. Des fois, il va vraiment y avoir un fascia en particulier. Enfin, ça va vraiment se loger ou dans plusieurs zones. Bah, tu vois, ça me fait penser aux mâchoires. On allait en parler plus tard. Vas-y, vas-y. Parce que, par exemple, s'il y a de la colère, s'il y a des mémoires, il va y avoir des échos. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme ça que je l'expérimente. Euh, Très souvent, je commence à travailler sur le ventre parce que c'est là qu'il y a l'émotionnel. Enfin, Ouais, c'est voilà, c'est comme connu. ça. Ouais, c'est Ouais, connu. Il y a le cerveau ça émotionnel c'est au niveau ouais, du ventre. Mm. ouais, ça s'est mis en place comme ça chez moi. J'ai beaucoup commencé à travailler sur le ventre. Et à partir de là, il y a d'autres endroits qui l'ont appelé. Et donc, tout ce qui est mâchoire ou même gorge, en fait, c'est Mm. vraiment la sphère du parler, d'exprimer. Mm. Et ça me fait penser que le problème peut-être dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce que les femmes ont vraiment toute la place d'exprimer leur voix et leur voix VOIX, VOIE, tu vois, et puis ça rejoint enfin, ce que tu fais dans cet accompagnement féminin, en fait, c'est exprimer sa voix. Donc ouais, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ces mâchoires qui se crispent comme ça, oui, comme si ouais, souvent comme si au on garde à réveil l'intérieur. ou dans la nuit ou même dans la journée, hein, elles sont la mâchoire comme ça qui se ferme. C'est assez douloureux en plus. Et Ouais, puis la gorge, hein, on a toute la sphère comme ça de la gorge où on sent que c'est noué, ouais, qu'on a du mal voilà, on sent comme un blocage. Et donc, comme tu dis, c'est la colère ou l'expression que la qui femme, refoulait. elle a pas dans sa Ouais. vie. Et du coup, ça stocke. Mm. Ah, c'est super intéressant. Ouais, j'ai une image qui me vient, en fait, quand tu parles de ça, de vraiment les mâchoires, comme si on tapait dessus et on va bien, bien refouler, tu vois. Ouais, ouais, non, mais tu sais, et puis c'est l'image aussi, tu serres les dents Ouais, ouais, en donc mode pour on va pas bien garder à crier, l'intérieur, en fait, pour pas supporter. Tu sais, tu pas le serres les montrer. dents en mode Mm. rien que Ouais, d'y ouais. penser, ça me. Mm. Bon, après, je pense on sait tous de quoi on parle là. Hein. Oui, je pense que On ça a des fois envie de parle à crier beaucoup et qu'on peut pas de femmes. Ouais, parce qu'il y a des étiquettes qui vont nous faire croire bah non, mais tu vas passer pour une folle ou c'est trop excessif par rapport à ce que tu ouais, vis. Oui, mais derrière, il y a une accumulation oui, d'événements, de situations où j'ai rien dit et à oui, un moment, ça a envie d'exploser, quoi. tout à Et fait. toi, tu le retrouves dans tes séances au niveau de la mâchoire alors et de Ouais, la gorge. c'est ça. Ok, bah tu vas nous expliquer plus loin comment ça se passe. Bah non, mais tu vas nous expliquer tout de suite, remarque. Explique-nous, voilà, je viens te voir, Ouais, comment se déroule une séance. Imaginons que justement, ouais, d'accord, tu viens pour ça. Euh, je prends toujours un temps pour discuter, pour vraiment accueillir la personne comme elle est sur le moment. Et en fait, ça se met presque en place tout seul. Donc, tu vas venir avec ce que tu dis, mais tu vas aussi venir avec tes émotions. Et donc, je vais sentir les émotions, je vais sentir les fascias qui vont appeler, voilà, les tensions dans le corps, et je fais le lien entre tout ça, entre ce que tu dis, ton objectif, ta demande, et l'émotionnel que je ressens. En fait, ça passe beaucoup par la prise de conscience, parce que les gens viennent avec une demande. Moi, je vais sentir des choses chez eux que eux ne sentent pas. Ouais, Et en fait, rien que ça, c'est hyper important. C'est un peu comme si ouais, la prise de conscience est une clé hyper importante, vraiment pour même aller débloquer dans les tissus. Parce que des fois, si tu sais même pas que tu es en colère, bah, en fait, ouais, c'est vrai. c'est pour ça Ouais, que ça reste bloqué souvent. ouais, Alors bien qu'en fait, sûr. des fois, juste de commencer à en parler, de dire, il y a quelque chose qui monte et il y a quelque chose qui peut, il y a Commencer quelque chose à qui se peut se libérer. débloquer. Ouais.
Oui, tout à fait. Ouais. Et après, tu as une technique quand même de pression? Ça se passe Oui, comment? C'est juste par la parole? non, alors moi, je passe beaucoup par la parole. Ouais. Des fois, je leur dis aux gens, je commence à parler, parler. Heu, des fois, ça peut faire je demande si ça fait pas trop d'informations, mais de toute façon, ils retiennent que ce qui est bon pour eux. Oui, c'est Et vrai. puis, on a plusieurs plans de conscience. Mmh. C'est pour ça que je parle beaucoup, parce que des fois, la personne, ça ne va pas lui parler, on va dire, au plan conscient, mais ça va parler à d'autres plans. Ouais, c'est Et vrai. donc voilà, l'information, elle va descendre, en fait. Ça va faire son cheminement. Et bah, tu vois, je parle beaucoup et j'ai encore oublié la question de La question, c'était est-ce qu'il y a de la manipulation pour ce oui, fascia? Parce que comme c'est oui, musculaire. ouais. Donc beh, en fait, voilà, je pose mes mains sur le corps, sur les fascias et en fait, c'est le corps, qui sait exactement comment se guérir. Donc en fait, je suis, à l'écoute du corps, des tensions. Il y a vraiment ce potentiel, cette intelligence du corps, qu'en fascia, on appelle le tonus. Mmh. Donc le tonus physique qui est très lié au tonus psychique. En fait, si tu fais un état des lieux, bah, juste tu poses tes mains, comment est le tonus de la personne, ce qui est sa capacité à faire appel à ses propres ressources, en fait, hein, pour que tout réponde correctement. Heu, Souvent, ce tonus physique est en lien avec son tonus, psychique. C'est la particularité, en fait, C'est de super la intéressant ça. fasciathérapie. Ouais, ça fait vraiment un lien, avec, bah, le physique et le somatopsychique, en fait. En fait, ça veut dire que si quelqu'un a perdu son tonus, ça montre Ouais, que psychiquement, ça va pas. c'est ça, D'accord. souvent. En fait, Et c'est quelqu'un l'un, qui a un bon tonus, c'est quelqu'un qui est sain ou en harmonie, psychiquement. ouais, c'est quelqu'un qui a facilement accès à ses ressources. Parce que la vie, elle est D'accord. ce qu'elle est, mais c'est est-ce que tu sais répondre, t'adapter? En fait, il y a vraiment aussi cette, fonction d'adaptation du fascia. C'est plutôt, la capacité à répondre. Est-ce que tu réponds facilement ou Mmh. est-ce que ça va être très, très lent? Est-ce que ça va être difficile, comme si tu avais l'impression d'aller le chercher en profondeur? Est-ce que, voilà, voilà, le tissu va vraiment parler de la personne, en fait. C'est génial, j'adore. Donc en fait, on peut dire j'ai beaucoup aimé aussi le passage où tu as dit, et ça c'est vrai, où le corps, il se soigne lui-même. Oui, Il a cette propre intelligence, ouais, connaissance et puissance de guérison où le corps se soigne lui-même. Et donc on peut dire que nous, les thérapeutes, on est des facilitatrices. ouais, On ne fait pas, on aide le corps à faire, oui. hein? On aide à trouver un chemin, en fait. Oui, Exactement, oui, j'aime beaucoup. oui. Alors dis-nous les bienfaits d'une Alors séance, les ouais, pour libérer les ses bienfaits, fascias. il y en a plusieurs, en fait. C'est une thérapie qui, beh, quelque part, on apprend à se connaître en profondeur. Voilà, c'est vraiment là où se remettre dans le corps. Voilà, c'est vraiment ce lien corps, et somatopsychique. Mmh. Plus tu es dans ton corps, comment je sais pas trop comment dire ça. Plus tu as conscience de qui tu es, plus tu te connais, plus tu as cette réponse d'adaptation, d'autorégulation, en fait. Tu sais faire toi-même appel à tes ressources. Donc, souvent, c'est un cheminement. Plus tu vas faire de la fascia, plus tu vas pouvoir ressentir ton corps, avoir conscience de ton corps. Ouais, je suis claire. Ouais, ouais, non, c'est juste, un Ah, petit d'accord. boucheron qui s'approchait devant mes yeux, excuse-moi. Non, non, c'est clair. Ouais. Et parce que comme tu dis, comme on est des facilitateurs, le but, en fait, c'est de rendre le patient autonome. Et je trouve ça hyper important. C'est lui rendre ce qui lui appartient. Parce que ouais, on a tous les ressources en nous. Euh, et donc, l'idée, voilà, c'est juste d'arriver à trouver ce chemin. Et il y a vraiment, pour moi, un cheminement où tout ce que tu gagnes, ben, pour moi, tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as pris conscience de tes ressources, que le corps il connaît le chemin, ben, il va le faire après facilement tout seul. C'est vrai. Et donc, ouais, c'est vraiment, je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement, c'est un cheminement vers soi, Oui, de ce se que je connaître ouais, soi. mmh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est aussi, redonner à la personne cette fluidité, oui,
et cette harmonie à accéder à ses ressources et à son Ouais, bien-être ouais, qui était entravée par, bah, son histoire oui, personnelle, en d'accord. fait. Ouais, Hein, parce que les fascias, moi, je vois ça un peu bon, après on voit la forme du muscle, hein, où c'est plein de filaments, c'est ça, hein? Le muscle, c'est plein ouais. de filaments comme ça, Oui, des c'est comme couches comme une ça. enveloppe, en fait. Ouais, Oui, une enveloppe comme ça et en fait, on peut même s'imaginer que c'est un peu, éponge de nos mmh, émotions ouais, et du coup, grâce à une séance, bah, tu libères, oui, on va dire une toxicité ouais, émotionnelle pour retrouver un bien-être, mais mmh, sur plusieurs plans, en fait. Du oui, coup, on a le plan physique, on a le plan émotionnel, on a le plan psychique et cetera. ouais. Oui, parce que enfin, c'est vrai que j'ai pas, pas parlé de ça. Donc pour moi, voilà, les mémoires émotionnelles dans les fascias, c'est les émotions, elles se mettent là, quand elles sont bloquées et donc le fait de libérer, il y a plusieurs plans à la libération, Mmh. donc par la prise de conscience de pourquoi, en fait. Parce que souvent, il y a un schéma. Parce qu'alors c'est bien d'enlever l'émotion, mais c'est encore mieux, d'aller voir quel est le schéma derrière. Ouais, Moi, j'aime bien pour pas aller que ça vers revienne. ouais, c'est Ouais, ça. Aller, voilà, aller vraiment comprendre ça. Donc je pense que voilà, mon but, ou mon envie, c'est de mener ça pendant les séances, c'est d'expliquer, comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Pour pas que, pour pas refaire ce schéma, OK, on a libéré la colère, mais on va pas refaire, en fait, la même chose et restocker derrière. Il y a aussi cette évolution-là. En fait, on évolue vraiment sur, soi-même par la compréhension, mmh. par le ressenti, parce qu'une fois qu'on a ressenti dans son corps: «Ah, ça me fait ça de vivre ça», en fait, j'ai plus envie. Oui, parce que des fois, on se rend même pas compte de son mal-être. Ouais, C'est vrai, hein, on parce peut que se déconnecter de c'est son corps. insidieux, ça s'installe au fur et à mesure dans le Mmh, temps, jusqu'au moment où on arrive au blocage, où là, c'est vraiment douloureux et qu'on se dit: «Il faut que je fasse quelque chose». Mais mmh, ça fait combien de temps que ça s'est installé? Et ouais, combien de temps où on s'est habitué au malaise? oui, Avant qu'on se dise: «Bah non, là, il faut que je fasse quelque chose». mmh. Mais c'est humain, en fait, parce que quand on vit enfin, en fait, c'est pour moi, c'est j'appelle ça un peu se déconnecter de soi. Mmh, Puis en plus, on est dans une société qui aide pas parce qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur c'est vrai. et donc c'est pour ça, vraiment ramener au corps, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, est magique, parce que c'est dans ton corps qu'il y a tout qui peut se passer, parce que tu es à l'intérieur de toi, que tu as conscience de ce qui se passe, qu'il se passe quelque chose et Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Le ouais. corps, c'est la clé numéro un pour être bien. Merci. Alors maintenant, j'avais préparé une question. Mmh, Je me posais la question si parce que comme on a des fascias partout, oui. est-ce que nous, les femmes, ça a tendance à avoir les fascias au niveau du bassin ou de la poitrine ou même du ventre? Parce que c'est quand Mmh. même des liens sensibles pour la femme, pour lesquels c'est plus touché ou non? Alors tu vois, ça me fait penser à, des femmes qui sont venues pour des cancers du sein. Mmh. Donc en fait, c'est vrai que très souvent pendant les séances, il y ça ramène à des mémoires, ça ramène à quelque chose de concret. Donc oui, voilà, donc il y a ces fascias qui sont touchés, mais pourquoi? Et c'est toujours très intéressant et très propre à la personne. J'ai jamais 2 séances qui sont pareilles, Mmh. Ouais, parce mais que tout le monde a son histoire. ouais et je me souviens une femme qui m'avait beaucoup touchée parce que, j'aime bien, aussi que les patients, souvent je les fais partir en méditation, comme ça c'est eux qui ont les informations directement Mmh, et bien. ouais et en fait, ce qu'elle avait vu, elle avait ressenti ce lien de maternité, avec ses enfants et voilà, de plus dans l'optique d'une intervention, pour se faire, enlever, le sein, en fait, c'était hyper traumatisant pour elle, en fait. Donc donc voilà, par exemple, ça, c'était très touchant et de comprendre ça, en fait, ça je pense que ça lui a fait du bien parce qu'elle a pu faire, du coup, Un d'autres liens travail sur elle, aussi. Ouais, un autre regard et cetera, une autre compréhension. D'accord. ouais, Et au niveau du bassin, on a des ouais, fascias aussi? oui, Ouais? plein. C'est Plein. très enchevêtré. Ouais et le périnée, c'est considéré comme un fascia, le périnée? Oui, Ah, heu, tu vois? Je savais ouais. pas. C'est alors en On fait, parle beaucoup du périnée en ce moment. ah, je vois pas.
C'est vrai? On parle Ouais, beaucoup du périnée. Il y a beaucoup de femmes qu'on parle, des ouais, exercices, des méditations pour libérer ce périnée, parce que notre ouais, bassin, c'est là où on stocke toutes les mémoires de nos lignées. Il n'y a pas que ouais, nous. tout à fait, c'est vrai. Parce que nos mères, nos Ouais, grands-mères, nos arrière-grand-mères ont vécu. oui, Et le périnée, symboliquement, je mmh, ne sais pas si c'est pareil au niveau des fascias, mais moi, ce que j'ai appris, c'est que symboliquement, le périnée, c'est notre support, c'est notre oui, soutien. mmh, Donc, ça peut être aussi en lien avec la sécurité intérieure. oui. C'est vrai qu'en plus, bon, je travaille beaucoup avec les chakras, avec leur symbolique. Le périnée, on Ouais, est au niveau voilà, chakra voilà, du racine. premier chakra. Et comme tu dis, effectivement, c'est beaucoup les mémoires familiales. Ah, Enfin, ok, moi, voilà, moi, c'est ce que je retrouve énormément. Et puis, bon, et la femme, voilà, avec bien sûr. toutes les grossesses, La la sexualité, vitalité. Ouais. Donc, enfin, c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, peut-être, je travaille énormément sur le ventre, et puis j'ai beaucoup de femmes qui viennent. Donc, c'est vraiment des sujets, oui, oui, la maternité. Il y a tellement, pareil, il y a une panoplie incroyable, en fait, de mémoires, d'émotions qui peuvent être rattachées. Et voilà, et du coup, en termes de tissu de fascia, ben, ça va parler de ça. Tu vois, moi, j'aime bien aussi les hanches. Enfin, les hanches dans le sens où c'est très symbolique parce que, ben, voilà, avec les fascias, c'est très pareil, c'est très enchevêtré avec les muscles qu'on a, c'est oui, très c'est lié. vrai. Ouais, ça fait comme Ouais, des triangles inversés, là. c'est C'est ça? ça. Ouais, ouais, j'ai vu déjà une photo. Enfin, un Et, schéma plutôt. Et ça représente quoi symboliquement les hanches pour une mais femme? en fait, c'est quand tu avances dans la vie. Ah bah oui, c'est hyper important. Et c'est hyper important. C'est pour ça qu'il y a souvent des femmes, il y a Ouais. beaucoup, on entend souvent des opérations de la hanche, arrivé à un Oui. certain âge, Oui, même des ou jeunes même si femmes tu maintenant, regardes, hein. oui, la posture, des fois, Mm. bah, pareil, ça me fait penser à une femme qui était très réceptive, elle ressentait énormément les choses, c'était très fluide. Dès que je lui parlais de quelque chose, c'était impressionnant. Quand je lui montrais, quand il y avait une rotation externe de la jambe, il y avait une espèce d'ouverture de joie vers la vie. Et quand on refermait, il y avait paf, une tristesse qui s'abattait sur elle. C'est C'était énorme. impressionnant. Voilà, il y a des personnes suivant déjà le chemin qu'elles ont fait, et quel est leur ressenti, on peut sentir. Chez elles, c'était flagrant. Et enfin, vraiment, le corps parle de nous. Enfin, cette ouverture, fermeture, et avec ces émotions qui venaient en même temps, ou les gens euh, oui, il y a des gens qui vont être empêchés en fait dans la vie. Ça me fait penser à une autre personne euh, qui, euh, qui a des tendinites à répétition sur Ouais. une hanche. Et, euh, et alors, bon, les tendinites, souvent, c'est la colère. Enfin, c'est le hit, c'est Ouais. l'inflammation, le Tout ce feu. qui est hit, ouais. Euh, Mm. ouais. De toute façon, et en plus, à chaque fois que je la travaillais et qu'elle revenait, elle me disait, mais oh, je pétais des colères derrière. Et je dis, mais c'est très bien, ça sort en fait. Ouais, c'est ça, il faut que ça se libère. Ouais, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller à la source du problème pour le ouais, transformer et pas soigner que le symptôme, oui, hein. On soigne le oui, symptôme et puis la personne revient parce que du coup, on n'a pas réglé la ouais, source, quoi. Là, tu ouais, vas vraiment dans la source du problème, de l'émotion qui s'est ouais. cristallisée Mm, pour la libérer et que la personne se sente libre. mm. Ben, en fait, c'est ça, parce que, donc, comme tu disais, ma première formation, c'est kiné. Mais dès le début, en fait, juste rééduquer dans le physique, je Ouais, ne savais pas pourquoi, mais ça ne me suffisait pas. ça te J'étais nourrissait là, pas, je mais suis sûre. ouais. Eh, Ça te nourrissait pas. pas du tout. Enfin, il Ouais. manquait quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Donc, j'ai cherché, cherché. Et en fait, cette émotion, euh, ben, en fait, qui est cristallisée pour moi hein, dans le fascia, ce que je ressens, c'est en fait, j'ai toujours voulu chercher ça. Et la racine derrière, pourquoi C'est une belle clé, ça. ouais. C'est une belle découverte que tu as fait. Super. Alors, est-ce que justement, pour les femmes qui nous regardent, tu aurais des conseils ou des exercices pour qu'elles puissent découvrir leur fascia et découvrir, je ne sais pas, à libérer? Alors, je t'entendais plus, je sais pas si ça s'est entendu, mais il y a un camion qui est passé à Non, côté. je n'ai pas entendu. C'est pas grave, je recommence. Donc, en fait, est-ce que tu aurais des conseils ou des exercices à nous donner Euh, pour découvrir ces fascias ouais, ou un fascia, hein, parce qu'il y en a tellement,
et nous aider peut-être à nous libérer de ces fameuses émotions cristallisées. Oui, alors moi, ça me fait penser. Alors, si on prend la fascia pure, moi, j'ai été à l'école, enfin, j'ai fait la formation de la méthode d'Annie Bois. Donc, il propose la fascia, mais il propose aussi ce qu'on appelle la gym sensorielle. Donc, la Mmh. gym sensorielle, c'est le patient qui va être mis en mouvement pour justement ressentir. Et il y a ce principe de la lenteur qui est très important. Parce qu'en fait, si tu fais un geste vite ou si tu fais un geste très lentement, ça n'a rien à Ah, voir dans ta perception pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. c'est intéressant ça. Ouais. Et donc, il y a cet axe-là que je trouvais intéressant, mais que finalement, moi, je me suis approprié d'une autre manière. Mmh. J'ai fait, par exemple, aussi du yin yoga. Le yin yoga, c'est, tu connais? Non, Et en mais fait, yin yoga, ça fait penser à du yoga féminin, c'est ça. Et en fait, le ça? yin, c'est ce qui est lent et en profondeur. Donc, oui, c'est le féminin. Et il y a cette notion, tu vas avoir des postures pendant 5 minutes d'étirement. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'écoutes. Il faut trouver le juste milieu, que ce soit ni trop ni pas assez. Et je trouve que c'est ça le féminin aussi, c'est s'écouter. Ouais. Donc, La lenteur, ouais, le ouais, il y a temps. vraiment, c'est ça. Il y a quelque chose dans la lenteur. Donc, j'ai trouvé, on va dire, la continuité du fascia, enfin, tout seul. Il peut y avoir l'axe du yin yoga, donc la gym sensorielle, ou moi, j'aime aussi beaucoup la danse intuitive. Et Euh, justement, on va en parler. ouais. Vas-y, dis-nous un petit peu plus, je le dirai après. Et, ou la méditation, tout simplement. En fait, Ah ouais? c'est parce que c'est revenir à soi. Alors en fait, c'est aussi mon chemin personnel. C'est parce que j'ai eu besoin d'aller explorer tout ça Mmh. pour moi déjà. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai découvert toutes ces techniques. C'est comme ça que j'ai découvert la fascia. En fait, j'ai découvert pour moi en premier. Et donc, c'est quelque chose que j'ai en plus expérimenté. euh, donc, on va dire de l'intérieur. Donc, je dirais que c'est vraiment. Ouais, c'est se servir de la lenteur Ouais, pour être à l'écoute du message de ouais, notre corps, oui, pour être à l'intérieur de soi. pour Ouais, être à l'intérieur de soi. Parce que quand on va vite, on est dans le mental, en fait. oui, On n'a pas le temps d'être à l'écoute de soi. oui, oui, on est déjà ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Alors que, voilà, que ce soit dans la méditation, ou même voilà, la danse intuitive, parce que la danse intuitive, c'est pas faire justement une danse chorégraphiée, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, avec quoi j'ai envie de danser, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mmh. On appelle ça de la J'adore. danse, mais si tu as juste envie de faire ça, ben, tu fais ça en fait. Ouais, moi, j'adore cet outil, la danse. Ouais, ouais. J'adore, j'adore, j'adore. Et bien, justement, tu vas nous offrir un atelier de danse intuitive qui va s'appeler Danse ta femme Mhm. avec la Loba. Ouais. Hein? Donc le mois prochain, on ouvre les portes de la Loba et Morgane viendra vous offrir un atelier pour danser votre femme. Mm. Un beau programme. Et Ouais. alors, dis-moi, si on a envie de te contacter, comment ça se passe? Si on a envie Alors, de faire une séance avec toi ouais. pour aller libérer ses fascias ou Mm. libérer une émotion qu'on sent qui est cristallisée en soi. Alors, soit on peut me voir ben, forcément en physique. Je Ouais. suis à côté de Toulouse, à Plaisance-du-Touche. Euh, mais je réfléchis. Enfin, en fait, je faisais déjà. Je ne suis pas claire, je vais recommencer. Prends ton Euh, temps, t'inquiète pas. ouais, parce que c'est vrai que la fascia proprement parler, c'est quelque chose où tu vois les gens en direct en fait. Donc tu travailles directement sur le corps. Et cet outil de toucher le corps est très précieux pour faire vraiment revenir dans le corps. Mais c'est vrai que je développe aussi, puisque je peux sentir, même à distance, les gens, quand ils me parlent, ben, les fascias, les émotions qui sont logées. Ça m'est aussi arrivé de faire des séances à distance. Comme ça, en visioconférence comme nous, là. Par exemple, ouais. Ouais. Souvent, je fais par téléphone, mais ça peut se faire aussi Mmh. voilà, en Et est-ce visioconférence. que si je fais une séance avec toi à distance, parce que tu vois, nous, on n'est pas à côté, Ouais. est-ce que, comme il y a besoin aussi de toucher les fascias, est-ce que tu peux me dire, moi, comment me toucher ou prendre quelque chose, un ustensile pour se toucher? Alors, un peu comme tu disais, très intuitive, en fait, moi, c'est pareil.
C'est pour ça qu'en fait, suivant la personne qui va venir et en fait, c'est toujours bien fait. Finalement, qu'elle vienne en physique à mon cabinet ou si ça se fait par Ouais. téléphone, ce Mmh. sera toujours juste et hem Ouais. et donc même si voilà, c'est à distance, ce sera toujours adapté. J'aurai toujours les infos, qu'est-ce qui est juste pour cette personne, de quoi elle a besoin et voilà, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas 2 séances qui se ressemblent et je pense pas avoir donné 2 fois le même conseil, C'est ça qui est bien. ouais, De toute façon, c'est normal, toutes les femmes sont uniques et on a toute oui, notre histoire. oui, Donc, c'est ça peut ça, pas moi aussi, chaque séance est complètement ouais, différente. Ça existe pas de pareil. oui. Mais comment on te retrouve, Ah oui, tu un alors, site, tu une heu, page alors j'ai une Facebook, page, Instagram? Facebook, j'ai Instagram aussi, c'est tout nouveau pour moi. Moi aussi, je commence Instagram. Donc sur ma page Facebook, je m'appelle, Morgane Montoriol, thérapeute du corps et de l'âme. Je mettrai en dessous la vidéo, Ouais, d'accord. les liens. Et sur Instagram, je suis juste, Morgane Montoriol, mais c'est les mêmes articles que je partage. Donc avec l'adresse, il y a mon numéro de téléphone aussi et voilà. Bah, c'est parfait, Ouais, super. Et ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes de découvrir les fascias, parce que ouais. voilà, on connaît comme on voit, hein, c'est pas très connu Mmh. et pourtant c'est très puissant. Parce que quand on t'écoute, Oui, c'est quand même là où sont cristallisées nos émotions ouais. et du coup, ça donne de bon, tu vois, je Mmh. je vais vers la mâchoire. Franchement, j'ai pas de problème à la mâchoire, mais je pense que les femmes qui vont regarder, elles vont Ouais. avoir des problèmes à la mâchoire. Je les sens moi aussi les mâchoires, donc Ouais, c'est je pense que possible. mesdames, il y en a beaucoup qui ont des problèmes à la Ouais, mâchoire. En fait, c'est découvrir comment nos émotions sont cristallisées et créer de l'inconfort ouais, allant jusqu'à la souffrance. oui et tu vois, c'est ce que tu dis, enfin, ça me fait penser que, il y a vraiment cette notion d'avancée et il y a dans ces tensions qui vont être présentes, c'est un peu comme si ça empêche, à un moment Ah ouais, donné, d'aller de l'avant. d'avancer. D'aller de Donc, l'avant, de s'ouvrir à c'est la vie ouais, et c'est difficile. mmh. Enfin, il y a je sais pas, j'ai cette sensation. Moi, j'entends le mot quand je t'écoute, j'entends le mot Ouais, interdiction. ouais, Je ouais, sais pas ouais, pourquoi. Comme si que que c'est une mémoire d'interdiction, tu vois? Qui ouais, t'empêche d'aller à l'avant, qui oui, t'empêche, d'aller de l'avant, je veux dire. Comme une interdiction qui s'est mise consciemment, inconsciemment, soi-même ou les autres. oui. Alors c'est en train de me parler, dans mon corps. Ah Je vois pardon! des images. Non, non, mais alors du coup, je me demande, comme tu étais en train de dire que sûrement il y a des femmes qui nous regardent Ouais. et je pense que peut-être, Vous me direz dans les commentaires, mesdames, mais ouais, vu comment on s'est centré sur la mâchoire, c'était pas prévu, je moi pense qu'il y je a vois du feu. des femmes en colère. Ah ouais, Moi, en ce moment, je vois dans mes cercles de femmes, dans mes accompagnements, la colère oui. qui a été, refoulée et qui Mmh, a besoin de s'exprimer et ouais. comme, les vibrations vont de plus en plus vite et que les femmes ont besoin de prendre leur place et de se sentir de plus en plus libres, et ben, il faut bien que la colère, elle sorte. C'est Et ça. c'est comme si que Ouais. la colère, elle cuirasse les femmes. Et Oui. comme tu dis, dans la voie VOIE, VOIX, Mmh. alors elles ont envie d'aller de l'avant et elles n'y arrivent pas. Et c'est très important cette colère de l'exprimer Ouais, parce que, en fait, c'est ce que je vois beaucoup en séance. On se met des espèces de moi j'appelle ça des capots, tu vois? Comme un gros couvercle d'interdiction, tu vois? c'est vrai. On croit que c'est pas bien de On l'exprimer. nous a fait croire que c'est pas Ouais. bien. Alors que, du coup, elle reste à l'intérieur. Mais il faut imaginer une colère qui est énorme, qui reste à l'intérieur. Pas bon, C'est pas bon du tout. Ça non, va pas c'est du pas tout. bon. Après, mesdames, il faut savoir gérer sa colère. N'allez pas crier Oui, sur la voilà. première personne que vous Oui. rencontrez. Voilà, utilisez des méthodes, qui vous permettent de l'exprimer, crier dans un coussin, aller Oui. moi, je propose souvent à mes patientes, c'est de prendre leur voiture, Mmh. partir dans les champs ou dans la forêt et crier, quoi. Ça Mmh. fait du bien. Taper aussi, hein, sur des coussins, faire, ou carrément aller dans une salle de sport et taper avec moi, je l'avais fait, hein, avec des gants de boxe. Taper, sur un sac de frappe et cetera. Mais il faut que D'accord. ça s'exprime et tu es Oui. d'accord que cette colère, elle doit s'exprimer aussi bien par la voix que Mmh. par l'action? Et bien, en fait, voilà, la colère, c'est ce qui remet en action. C'est Ah vraiment bah, tiens. l'énergie, voilà, dans la vie, comme on disait, sensation d'être bloqué, si on l'exprime pas, tu et
et tu vois, je vois du monde autour dans le sens où c'est un rapport avec les autres, dans la relation aux autres. Et qu'est-ce qu'on exprime? Et aussi prendre sa place, sa juste place. Donc c'est parce qu'on va s'exprimer aussi qu'on va reprendre sa juste place et que Ouais. mais au milieu des autres, c'est aussi un rapport avec les autres. Ouais. C'est aussi exprimer ses limites, exprimer ses besoins, Oui, c'est ça, sa exactement. couleur, sa note de qui Ouais. on est. Qui on est Et vraiment. ouais, tout à fait. Et puis c'est hyper important ce que tu viens de dire, que c'est la colère qui met en action. Ouais. Parce que du coup, quand cette colère, elle est muselée, alors tu Et vois, oui, muselée, ouais, ouais, on est à encore. fond là, hein. Quand cette colère, elle est muselée, et ben cette colère, c'est elle qui va nous empêcher d'aller à l'action du coup. Ça va être un frein. Mm. Toi, Mm. il y a des femmes comme ça qui se sentent plus d'énergie, Oui, lasses, qui ouais, se disent bah, j'arrive plus, je suis épuisée. ouais. C'est peut-être parce que justement, cette colère elle a tellement été Allez, retourner contre usée soi. qu'elle se retourne contre soi. Ouais. Et oui, donc il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée pour faire taire à la colère. Mais ça Exact, demande énormément d'énergie. c'est ça. Et donc, alors que quand on s'autorise à libérer tout ça, ben, oui, on gagne de l'énergie, en fait, et on va pouvoir la mettre à autre chose, à créer. Mais tu vois, c'est là, c'est l'action qui va être plutôt dans la création. Enfin, Vous avez vu l'énergie là, comment ça nous fait ça y est, bouger, comment c'est bon, on est prête là. on est en train de se mettre en place. Même nous, ça nous réveille Oui, toutes les deux. Ça nous rend plus passionnés quoi. ouais. Mais elle est bonne la colère. La colère est bonne. Elle est Il faut saine. savoir l'exprimer. Ouais. Voilà, elle est saine, mais il faut savoir l'exprimer. Et c'est quand elle c'est pas bien, c'est quand elle est mal exprimée Oui, qu'elle est destructrice. c'est ça. En fait, on fait l'amalgame entre la colère en soi, elle est toujours saine. C'est vrai. Si on la ressent, c'est qu'elle a vraiment sa raison Ça a d'être. raison d'être. C'est une protection. C'est la colère, c'est elle qui dit eh oh, enfin, qui fait taper du poing et là c'est mes limites et je peux plus quoi. Et donc en fait, c'est merci la colère, souvent je dis. Et là où les gens croient que ce n'est pas bien de l'exprimer, ou en particulier les femmes peut-être, c'est effectivement c'est la manière dont elle va s'exprimer. Donc, ça revient à ce que tu as dit, il faut se trouver un contexte. On n'est pas obligé de crier sur les gens, c'est Non, pas du tout recommandé. non, bah non, parce que bon, Voilà, ça sert à rien, généralement, c'est pas productif. en plus, on va s'en prendre à la personne qu'on aime, Mm. généralement. Hein, Ouais. ou on va s'en prendre à la personne qu'on aime parce qu'on va se sentir assez libre de le faire, Mm. ou on va le faire en voiture. C'est pas bien non plus, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Tu sais, des fois, quand tu es en voiture, c'est là Oui, où, tout où à tu as fait. tes Ouais, instincts qui ouais, ouais. flambent Je comme vois tout ça. à fait de quoi tu parles. Je crois qu'on est a d'autres aussi qui vont dire: «Ah oui, c'est vrai». Et du coup, on ne sait jamais à qui on a affaire, donc il vaut mieux pas non plus se mettre en insécurité, quoi. Voilà, se trouver un environnement où on peut l'exprimer dans un cadre sécure Oui, et qui va pas, j'ai envie de dire, se projeter sur quelqu'un, quoi, oui, qui oui. était qui était là par hasard, le pauvre. Ouais, Enfin bon, on remarque qu'il y a oui. jamais de hasard, Il n'y a jamais de hasard, mais bon. hein. On est d'accord. Ouais. Si ça arrive, bon, c'est Voilà, qu'il avait besoin de recevoir une grosse colère, c'est ça. hein. Oui, Bon, voilà, bah, comme c'est merci dans le calme. Morgane. Oui. Bah, avec plaisir, Super merci à toi. intéressant, très Ouais, intéressant, merci. Et donc, on te retrouve dans le programme La Loba pour danser sa femme. ouais. Waouh, danse ta femme. Et donc, si vous voulez retrouver Morgane, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver et si vous voulez découvrir une séance avec elle. Merci Voilà. beaucoup. Merci, bye bye et à bientôt. À bientôt.